Nous sommes réunis aujourd'hui en atelier pour la dissémination d'une étude faite par l'ONG ghanéenne A7, qui est aujourd'hui notre partenaire. Cette étude a été réalisée par le Centre africain pour la transformation économique, plus connu sous le nom de A7, l'acronyme en anglais African Center for Economic Transformation. Donc ce rapport est une étude sur les obstacles à l'emploi des jeunes filles, jeunes femmes dans le monde du travail. Et donc c'est une thématique qui intéresse la COSYDEP. Donc nous n'avons pas été auteurs du rapport, nous n'avons pas été interrogés durant ce rapport, mais la thématique nous parle. Il s'agit d'inclusion, de la problématique de ne laisser personne en rade. C'est en ce sens que ce travail nous intéresse parce que c'est une base de données. Donc nous nous sommes engagés à disséminer d'abord ce rapport-là au Sénégal. C'est-à-dire nous avons invité les décideurs, vous avez remarqué la présence des ministères de la femme, du ministère de l'Éducation nationale et des sommités de ce pays-là, c'est-à-dire les parties prenantes à l'éducation, des sociologues, des psychologues, des syndicalistes de haut niveau, pour qu'ensemble nous réfléchissions sur ce rapport-là, sur les recommandations et les trouvailles de ce rapport-là, pour que nous questionnons ce rapport-là, pour que nous puissions consolider au besoin ce rapport-là et le partager avec toutes les parties présentes, au fin de mettre en place des politiques publiques qui prennent en charge de façon définitive cette fracture qu'il y a entre les sexes. Cette étude s'est accentuée sur 3 secteurs, le tourisme, l'agriculture, l'externalisation des processus, qui sont 3 secteurs qui traditionnellement accueillent des femmes. Donc on a voulu voir comment détecter déjà les problèmes et après en fait proposer des pistes d'amélioration pour permettre aux femmes d'intégrer ces secteurs-là, de continuer à les intégrer, mais également de pouvoir s'y développer. L'étude en fait a souligné ou bien a mis en évidence en fait des contraintes qui existaient déjà et que certains rapports avaient également souligné. Donc on a trouvé qu'en fait les femmes en fait avaient des barrières. Et ces barrières-là, ce n'est pas que en fait, dans le milieu du travail, mais que c'est un processus. Ça veut dire que c'est depuis l'enfance, depuis la jeune fille. Donc nous, on a ciblé les 15 à 35 ans, mais on a vu qu'à travers l'analyse de leur histoire de vie, que ces barrières-là, s'il existe, c'était depuis peut-être l'enfance. Donc voilà, de la jeune fille pour la scolarisation jusqu'à en passant par l'université ou les écoles de formation, pour celles qui sont arrivées et d'autres, voilà. Voilà, c'est ça. Donc après, il y avait également des problèmes par rapport à l'accès à certaines structures mises en place qui existent mais qui ne sont pas accessibles. Donc accessible, par exemple, si on prend le domaine de l'agriculture, il y a beaucoup de financement. C'est un secteur qui a eu beaucoup de programmes en fait pour les accompagner, mais parfois à cause des lourdeurs administratives, à travers de l'éloignement de ces structures-là, les femmes n'ont pas accès à ces services-là. Et on peut faire cette analyse-là de secteur en secteur. Voilà.